Salut, salut. On se retrouve pour les énergies sentimentales du 22 au 28 juillet. Tada, tirage à 3 choix. Donc, je commence à faire mon petit speech, hein, comme ça on s'est fait, on est débarrassé. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Surtout votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette semaine du 22, eh bien, 3 choix s'imposent. Regardez comme c'est mignon. L'évidence. Ça me fait penser à l'évidence. Peut-être une évidence avec ces petites fleurs, ce 8 de l'infini, une connexion particulière, quelque chose de magique. Premier choix. Ne prenez que la carte qui vous semble vous représenter le mieux. Ensuite, deuxième choix. On a la balance. Peut-être qu'il est question d'équilibre pour certains. Ou de choix, le libre arbitre. Rester dans l'équilibre ou retrouver cet équilibre. Troisième carte et troisième choix, le drapeau blanc. Drapeau blanc. On enterre la rage de guerre. La rage de guerre. C'est plus la hache, c'est la rage de guerre. Oh punaise. Oh, j'en peux plus de moi, je vous jure. Oh là là, c'est terrible. Ouais, vous aussi, je sais. Je sais. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est ça le direct. Donc, drapeau blanc, possible réconciliation ou pas avec quelqu'un. Puisque même dans le général, on a vu qu'il y aura peut-être des réconciliations. Après, c'est vous qui choisirez. Si ça vaut le coup ou pas, si le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc nous allons commencer pour votre tirage. Voilà. Bon, pensez pas trop à moi la semaine prochaine, hein. Je me fais opérer les 22, pensez pas trop à moi. Donc c'est la toute dernière vidéo que je vous fais. Après, je ne sais pas, ça va dépendre de mon corps, comment je me rétablis. Voilà, sinon c'est la dernière au niveau général. Les énergies de la semaine. Voilà, sinon on se retrouve à la rentrée septembre. Hein. Si tout va bien. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier choix, l'évidence. La personne concernée ressent une profonde évidence vis-à-vis de la relation. Son âme est confiante en sa naissance ou en sa continuation et ne voit pas de fin. Les blocages à venir ne feront pas faiblir le lien, car le socle est assez solide pour qu'il soit dépassé. Le karma, la relation a déjà été consommée par le passé, dans des vies antérieures, et les retrouvailles des deux âmes sont vécues comme une évidence. Voilà, il y aura des relations qui vous paraîtront comme une évidence, ou qui le sont déjà. L'apprentissage. La personne concernée ressent des émotions positives et a confiance en l'avenir de la relation. En couple, pour maintenir cette belle énergie, elle doit sécuriser son partenaire, qui peut être davantage en proie à des peurs et à des doutes. Célibataire, la personne concernée ne doit pas jouer au chat et à la souris, ni par jeu, ni par fierté. Donc, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Non, 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 non. Pour se livrer davantage, son partenaire a besoin de ressentir que l'évidence est partagée. La réponse à votre question est la relation est basée sur un amour réciproque que vous serez amené à faire fructifier. Trop beau. Ah ouais, yes, yes, ouais. Ensuite, le deuxième, le libre arbitre. La personne concernée peine à donner son avis ou à définir son véritable ressenti, car son partenaire ou son entourage ont tendance à le priver de son libre arbitre. Ça, c'est pas bien. Les blocages. Quelque chose bloque la personne concernée dans la relation, sans que cela dépende de sa volonté. En couple, des personnes, amies ou belles familles, par exemple, se positionnent contre la relation et sèment le doute dans l'esprit du partenaire. Qui c'est qui va faire ça? Dis-moi qui c'est qui va faire ça, je vais lui casser la goule. Hein, on va régler le problème de suite, à la source. Non, je rigole. Non, je rigole. Célibataire. Certains individus, peut-être par jalousie, tendent de dissuader, parfois en colportant des rumeurs,
la personne concernée de se rapprocher de son partenaire. Donc attention les amis. Le karma. Dans des vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté. Dans celle-ci, et au sein de cette relation, il sera primordial pour elle d'imposer ses choix et de ne pas laisser et de ne laisser personne tracer sa propre destinée à sa place, afin d'effacer les dettes karmiques. Allez, tu prends ton essuie tout, tout fait le ménage. L'apprentissage. La personne concernée devra apprendre à s'affirmer pour parvenir à faire des choix avec son cœur et non pas à prendre les décisions qui feront plaisir ou rassureront les autres. C'est une évidence. Votre réponse. La relation n'est pas vraiment équilibrée. L'un des deux partenaires est oppressé par des tierces personnes qui influencent ses choix. Pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Voilà. Voilà. Drapeau blanc. La personne concernée n'a pas à craindre que son partenaire lui cache des choses. Les blocages. Il n'y a pas de problème majeur dans la relation. L'âme de la personne concernée se sent en sécurité en présence de l'autre. Le karma. Durant cette période, il n'y aura pas de gros bouleversements dans la vie de la personne concernée, ni de trop lourds engagements à assimiler. De trop lourds enseignements, pas engagements. L'apprentissage. La personne concernée doit apprendre à faire confiance à son partenaire, même si elle a déjà été trahie par le passé. Elle se trouve aujourd'hui dans une relation saine et viable. Donc, drapeau blanc, on ne se met pas de stress. La réponse. La relation démarre ou perdure sous de bons auspices. L'énergie est positive, et le futur semble favorable. Ben, de très beaux messages pour vous. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Bon, ben génial. Génial, génial. On va passer. Alors là, j'ai eu 2 cartes qui me sont tombées avec la destinée des flammes jumelles. 2 petits messages pour vous. Le premier, ben, c'est la rencontre prochaine pour vous. Et le second, un pardon à accorder à quelqu'un. Ou quelqu'un va vous accorder son pardon. Alors, premier message sur cette magnifique carte. Elle est topissime. D'ailleurs, on va la rapprocher parce que le temps de la lecture, parce que je la trouve très belle, c'est dommage de la gâcher. C'est parti. Cette carte suggère qu'une rencontre décisive va bientôt se produire. Ce n'est pas nécessairement celle d'un autre partenaire de vie et peut tout aussi bien concerner un ami ou un allié. Cette rencontre pourrait être un moment clé dans ta destinée, un tournant qui pourrait révéler de nouvelles possibilités. Cette rencontre sera probablement inattendue, imprévisible. Tu seras d'abord surpris, car elle ne ressemblera en rien à ce que tu avais imaginé. Tu pourrais même être tenté de fuir. Mais n'oublie pas que cette rencontre est destinée à te faire grandir. Elle te poussera hors de ta zone de confort, mais elle sera également une source d'inspiration et de renouveau. La personne que tu rencontreras sera d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Cette personne aura des choses importantes à te dire, des vérités que tu n'as peut-être pas encore acceptées sur toi-même ou ta vie. Écoute attentivement, même si ce qu'elle te dit te paraît difficile à entendre. Cette rencontre sera également une opportunité pour toi de te connecter à ta propre sagesse intérieure. Tu pourrais ressentir une grande puissance qui te permettra de prendre des décisions importantes et de te libérer de tout ce qui te retient prisonnier de ta vie actuelle. Et on va le retrouver dans le général. Cette rencontre pourrait également avoir des implications émotionnelles significatives. Il est probable qu'elle t'amène à te connecter avec tes émotions les plus profondes et à t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, cette rencontre sera une occasion de croissance personnelle. Cela pourrait agir comme un catalyseur de ton évolution personnelle et spirituelle. Sois ouvert et réceptif à ce que l'univers a à t'offrir, car les récompenses,
ah, peut-être qu'il y aura des réponses du coup, seront grandes si tu es prêt et prête à accepter le défi. Waouh, waouh, waouh. Pardon accordé. Tu as peut-être été blessé par les actions ou les mots de ton partenaire. La colère, la tristesse et la douleur que tu ressens peuvent être très intenses. Cependant, le pardon est le premier pas vers la guérison. C'est un acte puissant de guérison et de libération. En pardonnant, tu te libères du fardeau de la colère et de la douleur, ce qui te permet de guérir et de continuer à avancer dans ton cheminement. Le pardon ne veut pas dire oublier, mais passer à autre chose. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt reconnaître la douleur et la blessure que tu as subies. Puis choisir de ne pas laisser cela t'empêcher de vivre pleinement ta vie. C'est un acte de compassion envers toi-même et envers l'autre. Le pardon peut prendre du temps et de l'effort, mais en fin de compte, il est un cadeau que tu te fais à toi-même. Si tu es prêt ou prête à pardonner, commence par prendre le temps de ressentir tes émotions et de les exprimer de manière saine et constructive. Ensuite, tu pourras travailler sur la libération de ta douleur et de ta colère, et enfin t'ouvrir à la compassion et à la tolérance. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dois pardonner. Écris-le sur papier si cela t'aide. Visualise ton partenaire et repère les mots suivants. Je te pardonne. Respire profondément et relâche toutes les émotions négatives que tu ressens à ce moment présent. Sache que le pardon est un processus avec plusieurs phases et il peut demander du temps et des efforts. Mais avec de la patience et de l'amour, tu peux y arriver. Donc donne-toi de l'amour. Tu n'es pas obligé de pardonner si tu n'en as pas envie ou si tu ne t'y sens pas disposé. Le pardon est un choix personnel et il ne devra jamais être imposé. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Tu as le libre arbitre. Fais ce qui est le mieux pour toi et prends le temps dont tu as besoin pour guérir et avancer dans ta vie. Waouh, excellent message. Et j'adore, c'est pour ça que j'adore celui-ci parce que j'aime beaucoup ses écrits et j'aime beaucoup ce qu'ils disent et c'est très juste. Voilà, t'es pas obligé de pardonner parce que à chaque fois on nous rabâche, ouais, faut pardonner, ouais, mais c'est pas toujours évident et des fois on n'a pas envie de pardonner. Donc on met de côté, on passe à autre chose, mais voilà, donc ben moi je trouve que c'est bien parce que là on nous laisse le choix et c'est très juste et très rationnel ce qu'ils disent. C'est pour ça que j'adore ces cartes. Voilà, et donc nous passons à la partie, à la suite, avec donc les anges de l'amour pour vous, pour toi, rien que pour toi, ami de quelque signe que tu sois. Eh bien, on vous dit, faites un effort. Allez, ça y est, allez, on rabâche, faites un effort. Et si j'ai pas envie de faire un effort, hein? Donc on te dit, le grand amour vaut bien la peine, le respect des étapes par lesquels vous devez passer. Donc fais un effort si tu en as envie, ok? Parce qu'on te montre que l'amour, ça peut être comme deux petits enfants, tu vois? Ça peut être très sain. Même si tu n'as pas connu ça, voilà. On te dit de faire un effort, pourquoi? Bien, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. Une âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Mais attends. C'est pas maintenant. Faut que tu guérisses de tes blessures. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, fais un effort. Alors, si tu es déjà en relation avec quelqu'un, ben on te dit, fais un effort. C'est pour ton bien. C'est pour l'évolution de ta relation. Tu comprends? Tu comprends? Mais si tu comprends pas, c'est pareil. Voilà, donc s'il y avait des petites tensions, bon, ça va se calmer, Et pour les autres, eh ben, très bientôt. Et après, on te dit, bah voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et après, qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, conversation, cœur à cœur. Fais gaffe, il y a des espions derrière. Il y a des petits angélés là qui vous observent, qui vous espionnent. Alors attention, protégez votre relation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, il faut se dire les choses. Si on veut une évolution, la communication, les amis, c'est la base de tout. Voilà pour le premier tirage.
Pour le second, eh bien, de quoi il est question? On vous parle, ben oui, d'un amour qui a été éphémère, d'un amour passager, d'un flirt, qui n'a pas duré dans le temps. Suite à ça, eh bien, il est question d'être dans la blessure, voilà, le chagrin, voilà, on est dans la peine, donc voilà, on a subi, on a peut-être cru que c'était son âme sœur, pour certaines personnes, on s'est peut-être trompé, et pour d'autres, eh bien, il y a une âme sœur qui va arriver parce que on vous dit, tadam, tu le vois le chat? Alors c'est en corrélation avec les lunes. Donc soyez comme ce félin, intuitif, écoutez-vous, et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc le mois en cours, donc fin juillet, voire plus août quoi. Voilà, il est question, repère ton âme sœur. Et ensuite, eh bien, il est question de faire un choix. Un choix, prendre une décision avec son âme. Donc pour vous, il va être question de faire un choix parce que ton vilain ex occupe malheureusement encore tes pensées. Et oui, et du coup, comme tu es coincé dans ces pensées, tu ne peux pas aller de l'avant dans une nouvelle relation, c'est compliqué. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement, voilà. Donc ou tu es dans cette énergie-là, ou c'est l'autre qui n'a pas envie de te donner, ou de te rendre des comptes, ou de discuter, au moins de communiquer, de se dire les choses. Donc c'est compliqué quand tu es avec quelqu'un qui ne veut pas parler. Du coup, tu es en proie au doute, donc dans la réflexion, le recul nécessaire par rapport à ce que tu as vécu avec l'autre, donc la peur de te lancer à nouveau dans une relation. C'est normal. Pourtant, il est possible que l'autre relation, il y ait une évolution, une naissance, projet, grossesse, donc ça va se faire dans le temps. Mais il faudra prendre le temps, comme une grossesse, quelques mois, pour mettre les choses en place, tu vois. Oui, tu as connu un homme rusé, un petit renard. C'est pas un petit renardeau, hein, parce que lui, c'est pas un petit. Hein, donc prudence, ne pas tomber dans son piège. Le piège de ton ex, qui était... donc si c'est une femme, c'est une femme, si c'est un homme, c'est un homme. Qui ne va pas au fond des choses, qui a de belles paroles, blablabli, blablablou, on va faire des restos, on va partir, on va partir là, et au final, que dalle. Ouais. Donc cette nouvelle personne, il est possible qu'il paraisse, alors là on dit élégant mais pas sérieux, alors peut-être que d'apparence il te paraît comme ça, parce que c'est un beau jeune homme ou une belle jeune femme, voilà, très élégante, et qu'elle te paraît, ou qu'il te paraît un peu superficiel, donc... Et pourtant on parle de, voire de déménagement, et que les choses bougent et avancent, tu vois. Mais comme tu es en proie au doute, ce qui est normal, mais on te dit quand même d'être dans la sagesse, quoi qu'il arrive. Sois dans la sagesse par rapport à cette relation, dans le bon raisonnement. Prends le temps. Prends ton temps. Piano, piano. Pour cette union. Voilà. Prends ton temps pour cette union. Alors, c'est pas forcément un mariage. Peut-être pour certains, sur la longueur, mais peut-être pas pour tout le monde. Hein, d'accord? Pas d'inquiétude. Et on te dit que c'est de la chance et qu'il faut oser. Voilà, voilà. Donc, tu oses. La vidéo va couper, donc je me dépêche. Amour passionnant et envoûtant, tu vas vivre le love-love. La réponse à ta question, c'est oui. Oui, tu vas vivre le love-love avec lui ou elle. Et tu vas guérir enfin de tes blessures. Tu vas retrouver ton équilibre, ton calme et ta paix. C'est pas magique? C'est magique. Dis-le, j'ai pas entendu. C'est magique. Dis-le plusieurs fois dans ta journée. Quand il t'arrive un truc sympa, dis-le. C'est magique. Et tu vas voir, ta vie va changer. Moi, je le dis tout le temps. Bon, voilà, j'espère que mon petit rire assez spécial ne vous manquera pas trop. Et ni mes bêtises. Et en tout cas, nous, si malgré tout, je ne retrouve pas mon organe vocal, je précise, hein, qu'il n'y ait pas de malentendouche, eh bien, on se retrouve à la rentrée septembre. Je viens avec mon petit cartable et mes cartes. Et je vous fais d'énormes bisous. Passez un excellent mois d'août. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou me laisser un petit message. Ok? Allez, je vous embrasse. Et bon mois d'août.